Dans les commentaires, dites-moi qui le croit. Allez-y, lâchez-vous. Regardez ce qu'il vient de dire. Gagner la Coupe du Monde, ce n'est pas un rêve pour moi. Il nous joue la carte de la folie. En fait, j'ai compris, le Boug, il nous joue la carte de la psychologie inversée. Parce que depuis le début de sa carrière, il le dit, il en rêve de la Coupe du Monde. Sauf qu'il la gagne jamais. 2006, un échec. 2010, un échec. 14 aussi. 2018 aussi. Et 2022, il est parti en pleurs. Là, il a dû réfléchir. Il s'est dit, dès que je dis que je veux la gagner, je la gagne pas. Donc là, je vais dire que je veux pas la gagner. Comme ça, en 2026, ça va se réaliser. Par contre, je suis d'accord avec lui quand il dit que gagner la Coupe du Monde ne prouve pas que tu fais partie des meilleurs joueurs de l'histoire. Ce ne sont que 6 ou 7 matchs. C'est pas juste. Je suis d'accord parce que Adil Rami a gagné la Coupe du Monde, ça prouve pas qu'il est meilleur que CR7. Florian Thauvin, pareil. Par contre, quand tu rentres dans le débat du GOAT, là, ça joue parce que les deux, c'est les deux meilleures carrières de l'histoire. Et donc, si CR7 gagne une Coupe du Monde, il peut éteindre le débat. Parce que oui, si CR7 gagne la Coupe du Monde, pour moi, il éteint le débat parce que déjà en club, il a une meilleure carrière que lui. Déjà en Ligue des Champions, il a tous les records. Ensuite, il est parti partout en Europe, il a tout gagné, que ce soit en Première Ligue, meilleur championnat du monde, en Italie et au Real Madrid, il a tout explosé. Et à ça, t'ajoutes dans un petit pays comme le Portugal, 2 Ligues des Nations, 1 Euro et potentiellement une Coupe du Monde. C'est bon, il aura éteint définitivement le débat. CR7 a déclaré avec Piers Morgan que gagner la Coupe du Monde n'est pas un rêve pour moi. L'ancien, tu deviens gênant là. Ah, les pro-Ronaldo, je suis désolé. Moi, je ne le déteste pas, mais qu'ils viennent pas mentir en fait. Parce que là, en fait, carrément, je m'assois tellement c'est un menteur. En plus du checkmate, etc., etc., etc. Il s'est fait éliminer contre le Maroc sur Instagram. Il est venu déclarer 2-3 mots. Et on va les lire, puisque voilà, c'est en portugais et on va traduire en français. Donc, gagner une Coupe du Monde pour le Portugal a été le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière. Je répète, gagner une Coupe du Monde pour le Portugal a été le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière. Dans ton texte, t'as dit cela. Qu'il se soit battu, etc., etc., c'est la vérité. Il a essayé de se battre. En 2014, il est affaibli en plus avec son genou et tout. Ça, je suis d'accord. Maintenant, est-ce que c'est l'unique fautif? Non. Le délire, c'est pas pour autant que je me moque. Et je vais pas me moquer que CR7 joue une 6e Coupe. Parce que lui, il ne l'a pas dénigré. Et dans son texte, tu vois que ça lui fait mal. Ici, il s'en fout, il pleure pas à la fin. Et si c'était vraiment corrompu, parce que des excuses, on en a entendu. Ouais, c'est parce que l'arbitre était argentin, que c'était prévu. Même, compétiteur qu'il est, est-ce qu'il a remis en question, il a dénigré cette Coupe du Monde? Il va la jouer. Et vous, les hypocrites de pro-Ronaldo, certains d'entre vous, vous avez critiqué, craché sur cette compétition, que vous allez voir espérer peut-être CR7 gagner, voir votre pays d'origine, ou soit l'équipe de France. Ne vous étonnez pas si, par exemple, certains promissiers arrivent et disent que ouais, CR7 a été aidé pour la Coupe du Monde. Vous trollez comme certains pro-Ronaldo avaient dit que la Coupe du Monde de Messi était déjà prédestinée pour lui parce qu'ils avaient une tenue à sa taille. Oh Cristiano, Cristiano, Cristiano. Do fazer caralho. Pardon, ça veut rien dire, je sais pas parler portugais. Cristiano, qu'est-ce que tu nous baragouines? Vous voyez, je vais vous dire une chose. Je suis barcelonais. Beaucoup pensent qu'on peut pas aimer Cristiano quand on est barcelonais. Moi, je l'aime du fond du cœur. Vraiment. Il m'a fait rêver et je l'ai aimé avant même d'aimer Messi. Mais là, ce n'est pas mon rêve de remporter le mondial. Ce trophée devrait décider si je suis un des meilleurs joueurs de l'histoire. Une seule compétition, 7 matchs. Vous pensez que c'est juste? Ce qui me dérange, c'est que je sais, vous savez, que s'il le remportait, il n'aurait jamais tenu ses propos. Par contre, là où il a raison, c'est clairement pas le fait qu'il ait ou qu'il n'ait pas la Coupe du Monde qui fera si c'est l'une des plus grandes légendes de l'histoire du football. Parce que c'est le cas avec ou sans Coupe du Monde. Mais de toute manière, quand tu as déjà posté ça sur tes propres réseaux, remporter une Coupe du Monde pour le Portugal était l'un de mes plus grands et plus ambitieux rêves dans ma carrière. Pas nous! Tu t'en fous pas et c'est normal! Personne s'en fout! Nous, on est supporters, on n'est pas footballeurs, on s'en fout pas! Et si j'étais footballeur, ça serait mon obsession! Alors si j'étais un joueur au niveau de Cristiano Ronaldo, laisse tomber, ça serait que... Je penserais qu'à ça. Voilà, faut pas mentir. Juste ne mens pas. Moi, j'aime bien quand tu parles cash, j'aime bien ton arrogance, c'est que des choses que j'aime. Ce que les gens n'aiment pas chez Cristiano, moi j'ai toujours été fan. Là il parle de Manchester United, il dit ils reporteront pas la première ligue, il y a beaucoup trop de points de retard sur Arsenal, mais dans ce club il faut tout changer et je ne parle pas des joueurs et du coach. Ruben Amorim il fait de son mieux, mais il ne peut pas faire des miracles, les miracles n'existent qu'à Fatima. J'aime trop quand tu parles comme ça sur langue de bois, moi je suis fan de ça. Juste pas de mensonge. Le mensonge, c'est haram. Nous on sait. Tel le plus grand joueur que la Terre ait connu avec Messi. Voilà. Pour moi c'est derrière Messi, pour d'autres c'est dans un sens inverse. Mais je débat pas là-dessus. Top 2, mettez-le à la place que vous voulez. Les gars, parlez à votre type s'il vous plaît, parlez à votre gars. Pourquoi il ment comme ça? Pourquoi? En fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est pour décrédibiliser Messi. Et ce que Messi a fait. Messi, il a une maison dans la tête de CR7 et là, il devient fou. Les gars, sérieux, soyez objectifs un peu. Même si vous êtes pro CR7, il n'y a pas de souci, vous avez le droit de préférer CR7. Mais soyez objectifs. Genre, il a dit gagner une Coupe du Monde n'est pas un rêve pour moi. Déjà là, c'est faux. Tous les joueurs, ils rêvent de gagner la Coupe du Monde.
En mode, il a dit, vous voulez une Coupe du Monde pour désigner le meilleur joueur de l'histoire? Genre une seule compétition avec 6 ou 7 matchs et vous trouvez ça juste? En fait, il se ment à lui-même. Il sait très bien que c'est pas que la Coupe du Monde qui va désigner le meilleur joueur de l'histoire. Adil Rami, il a une Coupe du Monde, on n'a jamais dit que c'est le meilleur joueur de l'histoire. Il sait très bien qu'on englobe tout. Ballon d'or, Ligue des Champions, but, passe décisive, championnat, etc., etc., etc. Et que la Coupe du Monde, ça fait une grosse différence, oui. Mais comme il a décidé de faire le fou du but, genre une Coupe du Monde, les gars... La vérité, hein, j'arrive pas à comprendre son comportement. Et vous pouvez pas l'excuser, vous pouvez pas le défendre sur ça. Genre une Coupe du Monde, c'est rien quoi. C'est quoi? C'est 7 matchs, c'est tout. Et si demain il gagne une Coupe du Monde, il va en parler tous les jours, il va faire des photos avec, etc. On sait très bien. Moi je vous le dis, il est en train de devenir ouf, il sait plus quoi dire et son ego il est tellement fort qu'il raconte des bêtises. Soyez honnête un peu, s'il vous plaît, soyez honnête, arrêtez de le défendre à tout prix. Sur ce coup-là, il a tort. Franchement, CR7, on te respecte. L'ancien, on te respecte. Mais pourquoi à chaque fois, il se contredit? Ce n'est pas mon rêve de remporter le mondial. Ce trophée devrait décider si je suis le meilleur joueur de l'histoire. Une seule compétition, 7 matchs, vous pensez que c'est juste? C'est tout le temps pareil. Mettre un but en dribblant tout le terrain, Messi l'a fait. Avoir le plus de ballons d'or, Messi l'a fait. De souliers d'or, Messi l'a fait. Le rêve de gagner la Coupe du Monde, Messi l'a fait. Et à chaque fois que Messi fait quelque chose qui était dans les ambitions de Cristiano, mais bizarrement ça change. Rien à voir, mais si toi aussi tu veux gagner un complément sur les réseaux sans pour autant montrer ta tête, j'ai l'application qu'il te faut, shortfile.io, qui te crée des vidéos 100% originales. Tu choisis le sujet de l'histoire, la langue pour le public que tu veux viser, les sous-titres qui collent le mieux avec ton histoire et ta vidéo, la voix off, la vidéo en fond pour captiver, puis tu n'as plus qu'à la télécharger et la poster sur les différentes plateformes. Mais il n'y a pas de secret, il faut de la régularité. En bref, CR7 explique, mon mariage, nous prévoyons de le faire après la Coupe du Monde si tout va bien avec le trophée. Mais moi je vous le dis les gars, s'il n'y a pas le trophée et que l'Argentine regagne la Coupe du Monde, CR7 il va annuler son mariage. Ah non, moi je vous le dis, il va annuler son mariage. Et quand je vois ces déclarations les gars, j'aurais rêvé d'une chose, c'est d'être dans une même pièce que CR7 et de voir sa réaction lorsque Messi a gagné la Coupe du Monde. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur ta patience en nu. Non mais CR7, t'es sérieux là? Non mais arrête, là c'est toi qui nous oblige. Mais regardez ce qu'il a déclaré les gars. Cristiano Ronaldo ne rêve pas de la Coupe du Monde. Ce n'est pas mon rêve de remporter le mondial. Donc il a dit que pour lui, remporter une Coupe du Monde, c'est pas son rêve. Vous voulez une Coupe du Monde pour désigner le meilleur joueur de l'histoire? Une seule compétition avec 6 ou 7 matchs? Vous trouvez ça juste? Là, je peux pas te défendre. Là, je peux pas te défendre et je suis obligé de te dire stop. Stop, CR7, stop. Donc là, tu viens nous expliquer que ton rêve, c'est pas la Coupe du Monde. Alors que t'as fini comme ça en 2022. On avait tous de la peine pour toi en 2022 parce que t'avais fini comme ça et tu viens nous expliquer que t'as pas envie de gagner la Coupe du Monde. 2014, pareil, t'as fini comme ça. Ça me fait de la peine, les gars. Je l'aime trop, CR7, vous savez. Regarde comment t'as fini en 2014. 2010, pareil. Et tu viens nous expliquer que c'est pas ton rêve. Pourtant, t'avais déclaré à l'époque, depuis tout petit, je rêve de gagner la Coupe du Monde et ce n'est pas seulement mon rêve. C'est le rêve de tous les Portugais. Nous ferons tout notre possible pour y être, puis nous ferons tout notre possible pour que ce rêve devienne réalité. Quand t'as gagné juste l'Euro, t'avais gagné l'Euro avec le Portugal, t'avais déclaré que c'était le plus beau jour de ta vie. Et tu viens nous dire en interview que ton rêve, en plus le Portugal a 0 Coupe du Monde, tu viens nous dire que ton rêve, c'est pas de gagner la Coupe du Monde avec le Portugal? Les gars, là, vous pouvez pas le défendre. Je vous jure, vous pouvez pas le défendre. Là, faut qu'il arrête au bout d'un moment, faut qu'il arrête. Arrête de mentir. Mais c'est interdit de dire ça. Surtout une légende comme toi, c'est interdit de dire ça. Tout le monde rêve de jouer une Coupe du Monde. Tout le monde. Je t'assure, je te respecte. Je t'adore en tant que joueur. Mais arrête de dire des conneries. Arrête de dire n'importe quoi. Franchement, tu es en train de dire n'importe quoi. Regardez ce que CR7 a dit. Je sais que vous êtes tous au courant. Vous voulez une Coupe du Monde pour désigner le meilleur joueur de l'histoire? Une seule compétition avec 6 ou 7 matchs, vous trouvez ça juste? Bah ouais, on trouve ça juste. Oui, c'est juste. C'est même très juste. Très très juste. Puis à un moment donné, CR7, arrête. Mais arrête, tu joues pour les 1000 buts. Tu es une légende de ce sport. Arrête de dire n'importe quoi. S'il te plaît, arrête. C'est limite ridicule. Tu es en train de te ridiculiser devant tout le monde avec ta chaîne YouTube. Ah, les gars, il faut être objectif, les gars. S'il vous plaît, les pros CR7, dites la vérité. Dites-lui qu'il est en train de dire n'importe quoi. Parce qu'il ne peut pas se permettre de dire des choses comme ça. Mais parce que... Mais les gars, regardez ce qu'il a dit. Moi, j'ai cru que c'était c'était des fake news. Mais non, c'est vraiment lui qui a dit ça. Cristiano, tu ne respectes pas tes aïeux et c'est ce que je déteste chez toi. J'ai marqué 952 buts et ils sont tous en vidéo. On sait très bien pourquoi il dit ça.
Il souhaite envoyer des pics à quelqu'un qui est défunt. Frérot, t'as pas de classe. C'est bon, on a compris que les buts de Pelé, on veut peut-être pas tous les valider. Tranquille, frérot. Ensuite, on lui parle de la Coupe du Monde. Et il fait genre, non, ça me définit pas la Coupe du Monde parce que est-ce que c'est ce qui définit que le fait que je sois le plus grand de tous les temps? Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Cristiano. Parce que quand bien même tu n'as pas gagné une Coupe du Monde, tu fais partie du panthéon du football et sur ça, il n'y a aucun match, aucun débat, pardon. Mais de faire genre, pour une seule compétition de 6-7 matchs, t'essayes en fait de réduire la Coupe du Monde à une simple compétition de 6-7 matchs. On a tous vu comment t'as fait la bringue quand t'as remporté une vulgaire Ligue des Nations. Et aujourd'hui, tu te permets de dire ça. Dans ton propos, je le dis et je le répète, je comprends ce que tu as voulu dire, je comprends où tu veux en venir, je suis en partie d'accord avec toi, mais tu ne vas pas réduire le statut de la Coupe du Monde. Non, non, mon ami Cristiano, ça jamais tu vas le faire. Et j'aime beaucoup cet adage qui dit « Tout homme qui doit dire « Je suis le roi » n'est pas un vrai roi ». Et ça, pour moi, c'est ce qui caractérisera le mieux Cristiano Ronaldo. Il aura passé sa vie à dire « Je suis le meilleur ». Frérot, c'est nous qui décidons qui est le roi, c'est pas toi. C'est nous qui décidons. C'est les fans, c'est les supporters. C'est ce que tu laisses dans le cœur, dans l'esprit des gens. Et Dieu sait que tu auras laissé beaucoup de choses dans le cœur et dans l'esprit des gens parce que tu auras été un footballeur incroyable. Tu auras marqué non pas une, mais des générations. Tu n'auras pas marqué une, mais des compétitions. Mais je te jure, frérot, les rois, il n'y en a qu'un seul. Et je te jure que c'est pas toi, frérot. Avec tout le respect que je te dois, Cristiano, tu es trop fort. Mais tu n'es pas le roi. C'est tout, fin. Je vais m'adresser à vous pour voir si vous êtes objectif ou pas. Gagner la Coupe du Monde n'est pas un rêve pour moi. Vous voulez une Coupe du Monde pour désigner le meilleur joueur de l'histoire? Une seule compétition avec 6 ou 7 matchs, vous trouvez ça juste? Permettez-moi de vous dire qu'en toute objectivité, et rien que l'objectivité, dire qu'une Coupe du Monde, c'est pas un rêve pour lui, ça n'engage que lui. Il n'y a pas de souci. On a bien vu sa réaction lorsque le Maroc les a éliminés. J'aimerais savoir de quoi il parle lorsqu'il dit désigner le meilleur joueur de l'histoire par rapport à 6 ou 7 matchs d'une compétition. C'est là le problème. C'est celui qui est à l'encontre de mon slogan. Aucun doute. Lui, pour le coup, il n'est pas objectif. Et je comprends pourquoi certains fanatiques de CR7 se retrouvent en lui. Mais est-ce que vous pensez que c'est par rapport à une Coupe du Monde? Pour moi, c'est un problème de complexe. Je suis désolé de le dire, hein, mais en l'entendant parler, c'est désastreux. Déjà qu'il nous explique que le Ballon d'Or, c'est devenu fictif. Et la Coupe du Monde, c'est pas un rêve. Ça n'engage que lui, il n'y a pas de problème. De venir faire croire aux gens que la Coupe du Monde désigne le meilleur joueur de l'histoire, ça, c'est complètement faux. Ce qui désigne le meilleur joueur de l'histoire, c'est ce qu'il a accompli tout au long de sa carrière. Et notamment dans les trophées les plus prestigieux, tels que la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, les championnats et la Coupe du Monde. Et il y a un joueur qui a gagné tout ça. Et qui a été quasiment meilleur à chaque compétition lorsqu'il les a gagnés. Et la Coupe du Monde qui va arriver, il n'y aura pas 6-7 matchs, je pense. Il y en aura un peu plus. Beaucoup de sous-entendus par rapport à Messi, par rapport à certaines choses. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Messi, tu as vu ce que tu as fait? Est-ce que tu as vu ce que tu as fait? Regarde, maintenant, il devient fou. Il devient fou à cause de toi. Ronaldo qui nous dit que gagner la Coupe du Monde n'est pas un rêve pour lui. On va regarder une vidéo après, les gars. Mais bref, Ronaldo qui dit que gagner la Coupe du Monde n'est pas un rêve pour moi. Vous voulez une Coupe du Monde pour désigner le meilleur joueur de l'histoire? Une seule compétition avec 6 ou 7 matchs, vous trouvez ça juste? Regardez cette vidéo. The World Cup, it's a dream. It's a dream. This World Cup is the most difficult competition in the world. I'm dreaming on that. I know it will be tough, it will be difficult, but dreaming it's free. And I'm dreaming all the time. Moi, je vous parle sérieux, hein. Messi a traumatisé ces mecs-là. Je vous le jure, mais ces mecs-là, ils dorment Messi, ils se lèvent Messi, ils chient Messi, ils dorment Messi, ils pissent Messi. Toi qui disais avant la Coupe du Monde 2022 que la Coupe du Monde c'était un rêve pour toi, que c'était la compétition la plus difficile dans le football. Aujourd'hui, parce que Messi a gagné, tu viens dire que c'est pas un rêve si on veut désigner. Ah puis, c'est pas toi qui disais avant la Coupe du Monde 2022 que tu allais mettre Messi en échec et mat et après avoir gagné la Coupe du Monde avec le Portugal. C'est pas toi, t'avais pas dit un truc comme ça, toi. Ressaisis-toi, gamin. Ressaisis-toi. Ah non, Ronaldo, il ment tellement, les gars. Oh, il revient tellement sur ses paroles. Il vient de déclarer que gagner la Coupe du Monde n'est pas un rêve pour lui.
Et que pour lui, une compétition avec 6 ou 7 matchs, ça peut pas définir qui est le meilleur joueur de l'histoire. En fait, Messi, il est tellement dans sa tête que j'ai retrouvé une vidéo. Attendez, regardez là. On va la décortiquer ensemble. Le journaliste lui demande quelle est la chose, quel record pourrait définir qui est le meilleur joueur de l'histoire du football. Il a dit le ballon d'or. Le plus de ballons d'or de l'histoire du football, je pense que ça définirait qui est le meilleur joueur de l'histoire du football. Il a dit qu'il en voudrait 6 ou 7, que Messi c'est un joueur fantastique, qu'il est dans l'histoire du football, mais il pense qu'il mérite plus que lui. Messi il en a eu 8 du coup. Voilà. Maintenant, on va passer à la suite, tranquillement. Il avait déclaré qu'avoir 4 souliers d'or, c'est quelque chose d'incroyable et que intrinsèquement, cette récompense a plus de valeur qu'un ballon d'or. Devinez qui a eu plus de souliers d'or que lui, s'il vous plaît. Ensuite, il a déclaré que la Coupe du Monde, c'est un rêve. Juste avant la dernière Coupe du Monde. Il a dit que la Coupe du Monde, c'est la compétition la plus difficile, qu'il rêve de ça, qu'il a le droit d'en rêver, qu'il sait que ce sera difficile de l'avoir, mais que le rêve est gratuit, que rêver est gratuit. Maintenant, il a vu que Messi il a eu la Coupe du Monde. Il a eu plus de ballons d'or et plus de souliers d'or. Étant donné qu'il a la possibilité de mettre 1000 buts, il déclare qu'il s'en fout de tout. Ballon d'or, il a dit ça n'a plus aucune crédibilité. Souliers d'or, il ne s'est même pas déclaré dessus. Il en a même plus parlé. Et maintenant, Coupe du Monde, c'est juste une compétition de 6 ou 7 matchs. C'est plus la compétition la plus difficile. Franchement, je sais pas pourquoi ce mec se comporte comme ça. Mais moi, je trouve ça plus triste qu'autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez. Tout en sachant que dans les phases à élimination directe, il n'a jamais marqué ni fait de passe décisive. C'était Jorginho do Brasil. Dites-moi ce que vous pensez de Cristiano Ronaldo finalement. Pow! Quelques déclarations de Cristiano Ronaldo dans son interview qui est sortie aujourd'hui. Il parle tout d'abord de Donald Trump, le président américain. Il dit Donald Trump est l'une des personnes qui peut aider à changer le monde. Il parle également, les gars, de la disparition de son ami Diogo Jota. Il a dit quand j'ai appris son décès, j'ai beaucoup pleuré. C'était un moment extrêmement difficile pour tout le monde, un désastre dans tout le pays. Il a également parlé, les gars, peut-être d'un potentiel mariage avec sa copine pour l'instant, Georgina Rodriguez. Donc il a dit, est-ce qu'elle a hésité? Bien sûr que non, bien évidemment qu'elle veut se marier avec Cristiano Ronaldo. C'est la femme de ma vie, c'était naturel de la proposer en mariage. Donc elle prend soin de moi, de ma famille. C'est une femme spéciale, elle me comprend, c'est ce que je recherchais. Mon mariage, nous prévoyons de le faire après la Coupe du Monde si tout va bien, avec le trophée du mondial. Et en parlant de la Coupe du Monde, bien sûr, qui va disputer l'année prochaine, bien sûr, avec le Portugal, qui est l'une des équipes même favorites. Le Portugal, ça joue très bien. Gagner la Coupe du Monde n'est pas un rêve pour moi. Donc la sortie quand même surprenante de CR7, ce n'est pas une obsession, bien sûr, pour Cristiano Ronaldo de remporter la Coupe du Monde. Parce qu'il a dit, vous voulez une Coupe du Monde pour désigner le meilleur joueur de l'histoire. Une seule compétition avec 6 ou 7 matchs, vous trouvez ça juste, parce que Messi, bien sûr, l'a remporté. Et lui, pas sûr qu'il la gagne, bien évidemment, la Coupe du Monde. Donc il dit que voilà, le meilleur joueur de l'histoire du football ne peut pas être désigné s'il a remporté, oui ou non, bien sûr, une Coupe du Monde en seulement 6 ou 7 matchs. Cristiano, avec tout le respect, je peux pas te défendre sur ça. Il a été interviewé et il a parlé de la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo ne rêve pas de la Coupe du Monde. Ce n'est pas mon rêve de remporter le mondial. Ce trophée devrait décider si je suis un des meilleurs joueurs de l'histoire. Une compétition, 7 matchs. Vous pensez que c'est juste? Je vois ce qu'il veut dire, mais ne dis pas que tu rêves pas de la Coupe du Monde. On sait très bien pourquoi tu es encore dans la sélection du Portugal. C'est pour gagner justement ce trophée. Arrête, arrête. C'est pour marquer ton empreinte en Europe, à la Coupe du Monde, comme tous les joueurs. Sinon, tu aurais pris ta retraite depuis longtemps si c'était pas si important. Et oui, la Coupe du Monde, ça change tout. Pourtant, moi, je te kiffe de ouf. Je te préfère à l'autre. Non. Mais là, je peux pas te défendre. Par exemple, quand je parle de Ronaldinho et de Neymar, Ronaldinho a gagné le Ballon d'Or et il a gagné une Coupe du Monde. Donc oui, pour moi, la différence, elle se fait là. Parce que c'est un argument qui fait que pour moi, Ronaldinho est meilleur que Neymar en termes de carrière. C'est un truc, faut le gagner en fait. Et le mondial qu'a gagné Messi, c'était historique, la preuve. Et toi aussi, je sais que tu aimerais le gagner.